Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. L'été, Annabelle Blais, habituellement, on est pas mal plus tranquille avec nos politiciens parce qu'ils sont en vacances. Mais ça veut pas dire qu'on les surveille pas. Puis c'est un travail que t'es allé faire, voir comment ça se passe jusqu'ici, l'été de nos élus. Ben oui, je me suis dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec nos politiciens? On en entend un peu moins parler. Il y en a, je pense qu'ils ont hâte que l'été finisse, parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. Mais il y en a d'autres, comme François Legault, je pense que ça fait leur affaire que ce soit un peu plus calme. Généralement, l'été, là, pour un gouvernement en place, quand on n'en parle pas trop, ça peut faire remonter un peu dans les sondages. En tout cas, ça peut faire du bien de pas faire partie de controverses, parce que, tu sais, on se souvient, en janvier dernier, François Legault, en lançant la session parlementaire, il avait averti ses troupes qu'il voulait pas de distraction. Mais l'affaire, c'est que c'est lui souvent qui fait les distractions, c'est lui qui se met les pieds dans les plats, et c'est un été quand même assez calme pour François Legault. Son fil Twitter, là, on peut voir, là, on peut le faire défiler. Son fil Twitter ou même Facebook, bon, ça s'est transformé un peu en chronique culturelle, hein. C'est ici et là, petite première, hein, il était là à la première de 1995, Ricardo Troggi. Petit moment au théâtre, et là, les Olympiques, écoute, ça, c'est un moment fort pour lui, donc là, il fait la promotion de nos athlètes, il partage aussi toutes les nouvelles positives qu'il peut sur l'économie, il va partager ça en écrivant « Bonne nouvelle ». Bon, son moment fort de l'été, puis je mets ça entre guillemets, je dirais que c'est le conseil de la fédération à Halifax. Québec l'a demandé au gouvernement fédéral de mieux répartir le nombre de demandeurs d'asile à travers le pays, parce que le Québec en a plus accepté. Et ça, ben, les provinces ont un Les provinces ont un peu déçu. Ils se sont prononcés en faveur, là. Ben, d'une répartition équitable, d'une répartition, disons, des immigrants un peu à travers le pays. Ça, ils ont embarqué là-dedans. Et, bon, Marc Miller, le ministre de l'Immigration, a dit qu'il était prêt à coordonner des transferts avec l'aide des provinces, tant que, bien sûr, les immigrants sont d'accord. On va pas forcer personne. Je te dirais que ça n'a pas été non plus, ça n'a pas été un sujet si brûlant que ça, mais au moins, je pense que François Legault a pas perdu la face. Ça aurait été pire si personne avait embarqué. Je pense que, bon, je suis pas sûr que les gens embarquaient avec grand enthousiasme, mais ça aurait pu être pire si un premier ministre de notre province dit, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là, ça marche pas. Bon, fait qu'il a sauvé les meubles, disons, mais ce qu'on retient aussi de cette sortie-là, de cet événement-là de François Legault, c'est la déclaration malheureuse qu'il a dit, parce que ça, à peu près en même moment, il y a eu l'attentat, l'attaque contre Donald Trump. Et ouais. Là, sa déclaration, on s'en souvient, là, il y a à peu près 2 semaines, il a dit c'est inquiétant pour la démocratie aux États-Unis. Maintenant, on n'a pas ça, cette violence-là envers les politiciens au Québec, en tout cas pas physiquement, et il faut s'assurer que ça reste comme ça. Mais là, ça a pas pris 2 secondes que tout le monde a comme fait, ben mais voyons, Pauline Marois, Allô la Terre, 2012. C'est sûr que tout le monde s'en souvient. Et là, il aurait pu reprendre ça mieux que ça. Ce qu'il a dit, c'est évidemment que je me rappelle, comme tout le monde, de l'attentat contre Pauline Marois en 2012. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas actuellement au Québec de polarisation et de radicalisation. C'est encore là, Monsieur Legault. Avant de vous lancer dans des déclarations là, absolues ou exagérées, votre langue, 7 fois dans votre bouche. 7 tours, s'il vous plaît. Moi, il me fait rire, honnêtement. On a été habitués, comme tu le dis, à ce qu'ils se mettent les pieds dans les plats. Là. C'est un peu comme une signature, si on veut, là, des politiques de François Legault. Mais tu sais, dire une déclaration comme celle-là, c'est juste pas vrai. Puis tout le monde sait que c'est pas vrai. Puis la polarisation, elle existe, la radicalisation, et que je vous l'observe sur les réseaux sociaux, je peux vous le dire, puis je la suis quotidiennement. Puis en plus, moi, ça me fait penser à quand il avait dit 100% de la crise du logement est causée par l'immigration temporaire. Mais non, Monsieur Legault, vous avez raison que c'est une grosse cause, mais c'est pas vrai que c'est 100%. Vous le savez, pourquoi vous dites ça? Moi, en tout cas, il se met les pieds dans les plats dans des situations comme ça.
Oui, et puis, tu sais, cette déclaration-là pose problème parce que de un, elle nous convainc pas. On a vraiment quand même l'impression qu'il avait oublié pour vrai l'attentat de 2012. Et l'autre chose, comme tu le dis, c'est que, on le voit bien qu'il y en a de la polarisation, de la radicalisation. Donc, je pense que ça l'a convaincu de faire profil bas, que il va continuer à tweeter sur les Jeux olympiques, puis c'est mieux comme ça. Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, c'est le seul chef de parti politique provincial à avoir participé à l'émission Sucré-Salé cet été, et fait intéressant, c'est son équipe qui a contacté l'émission. Là, on voit les images défiler et j'ai trouvé ça intéressant quand même parce que Mélanie Ménard, elle a tout de suite commencé l'entrevue en disant « C'est vous qui nous avez contactés, on s'inscrit dans quelle démarche? » Donc, je trouve ça bien qu'elle l'ait souligné parce que c'est un peu plus de transparence, puis de but en blanc, mais c'est ça, c'est quoi la démarche? Puis lui a répondu « Écoute, tu sais, c'est pour montrer une image sympathique de moi-même, dans un contexte qui est pas un hot seat, qui est pas des questions difficiles non plus. Et puis l'été, cette émission-là, je dirais que c'est fait pour ça. L'été, si on se fait oublier qu'on a un gouvernement, ça peut aider un sondage, mais pour les partis d'opposition, ça peut être de la belle visibilité. Je dirais pas facile parce que pour certains, ça peut être difficile d'avoir l'air des contrats authentiques et sympathiques, mais c'est pas des questions, tu sais, on n'est pas nécessairement, c'est ça, dans un hot seat avec des questions brûlantes et controversées, donc ça peut être une bonne occasion. Et lui, je pense que c'est un format qui lui convient bien. Il a parlé de ses années comme agent de bord à Air Canada, que c'est ça qui a nourri son indépendance. Mais tu sais, si ça devenait trop politique, Mélanie Ménard avait un buzzer, justement, pour lui rappeler que, hey, ça reste que c'est l'été, là, fait que, on va se calmer. Et tu sais, donc ça donne pas, quand on réussit bien, là, ce genre de format-là, c'est pas ça qui va faire la controverse, c'est des points. Fait que, donc oui, quand on est à l'aise dans le format, pourquoi pas. Le Parti libéral. Bon. Le Parti libéral, c'est au point mort. Ils n'ont pas de chef encore. Ils n'ont pas de chef encore. C'est ça le plus gros problème. Puis le dauphin numéro 1, c'est qui? C'est M. Kodak, par contre. Dennis de Menace. Et lui, il doit appeler Sucré-Salé toutes les semaines. Là, je peux pas croire. Il doit être là comme, voyons, Mélanie. Non, mais parce que, écoute, c'est sûr que c'est pas Marc Tanguay qui va les faire, ces gigs-là. Il y en a pas besoin, c'est un chef intérimaire. Mais Coder, là, il doit être sur le téléphone. Ça m'étonne qu'il profite pas de ce creux-là pour faire parler plus de lui. Pour vrai, je ne sais pas si c'est volontaire ou non. Mais bon. Mais en même temps, peut-être qu'il profite de l'été pour recharger les batteries, tu sais, on le reprochera pas à personne. Après, Parti libéral, Charles Milliard, je veux dire, qui se rappelle encore de son nom? Tu sais, c'est le président, l'ancien PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Moi-même, j'ai fait, mon Dieu, oui, c'est vrai, le gars de la chambre des commerces, qu'est-ce qui arrive avec lui? Bon, son Twitter, je te dirais que c'est pas les gros chars. Il a tweeté un peu une fois en juin pour remercier les gens de l'Outaouais pour leur accueil, leur écoute, leur enthousiasme. Merci au député André Fortin pour son dynamisme dans la représentation au quotidien des citoyens de Pontiac, #rencontre. C'est tout. Donc, pas un gros été, là non plus. Ouais, parce que lui, il est censé jauger ses appuis. Hein? Il a quitté la Chambre, il est pas candidat au Parti libéral. Il est en train de regarder s'il va l'être. Important. C'est ça. Il regarde dans le Pontiac, puis c'est à peu près ça pour l'instant de ce qu'on sait. Mais écoute, Pontiac. Okay. Écoute, sinon Québec solidaire, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, c'est le cas de dire recharge les batteries. Ça a été une grosse année. Son leadership a été contesté. Donc, tu sais, c'est... Puis en plus, ils ont annoncé là, sa famille qui attendait un deuxième enfant. Je pense qu'il veut passer l'été en famille. Donc, vraiment, profil bas de ce côté-là aussi. Il a tweeté pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, émotion et fierté avec un petit cœur, donc rien de controversé, tout se passe bien. Mais je vais te parler d'Éric Duhem, parce que, Éric Duhem, lui, il est quand même actif sur... Hein? Il est actif en direct de l'Italie, Monsieur Duhem. Hein? Les Jeux olympiques, le vin, tout y passe. Hein? Il est prêt, il est là. Tout y passe.
il est là. Et justement, il avait tweeté son truc qui avait quand même fait beaucoup réagir, c'est quand il s'est mis à nous parler des vins d'Italie en disant qu'il y a des vins à 1 euro, 3 euros, comment ça se fait que chez nous, nos vins sont à 25 piastres. Et là, écoute, ça a quand même beaucoup fait réagir. La question du monopole a été évoquée. Il y a des gens qui se sont moqués en disant, ben oui, vole ton vin à 1,50 €, je suis pas sûr qu'il est si bon que ça. Bref, ça, c'est quand même un sujet que au Québec fait débattre, donc ça a été l'occasion de ça. Par contre, la cérémonie des Jeux olympiques, ça serait attendu à ce que Éric Duhem fasse plus de ménage là-dessus, parce que, bon, il y avait quand même des drag queens dans la cérémonie, puis on sait qu'Éric Duhem a bien peur que les drag queens viennent influencer nos enfants. Je me serais attendu à une réaction plus épidermique, et quand même, là, il a tweeté qui avait pas vu la cérémonie parce qu'il n'a pas à télé pendant ses vacances, mais il dit « Je constate sur les réseaux sociaux que les woke portent ombrage à la majestueuse cérémonie prestation de Céline Dion à la cérémonie donc des JO. Les JO doivent être apolitiques. Et écoute, il nous dit des deux côtés, il y a des débordements, c'est pas le bon endroit. Ayons l'esprit sportif, tournons rapidement la page sur cet incident et encourageons nos athlètes québécois et canadiens. » Et ça m'a étonné, j'aurais pensé qu'il aurait fait plus de ménage là-dessus. Par contre, on va mettre ça sur le fait qu'il a rien regardé puis que il a peut-être été fort sur l'apérole Spritz, mais les woke qui ont... Il dit, j'ai rien vu, mais ça a l'air que les woke ont tout détruit encore. Moi, là, j'ai lu ça, puis Monsieur Duhem, là, dans la vie, écoute, qu'on soit d'accord ou pas, il vient toujours donner des entrevues, il est toujours jasant, c'est quelqu'un qui reste fort sympathique. Mais là, j'ai goûté de dire, Monsieur Duhem, écoutez, vous n'êtes pas obligé de faire le passage nécessaire de tout ce qui est un peu à droite en ce moment sur les réseaux sociaux pour d'aller commenter le dossier. Si vous ne l'avez pas vu, abstenez-vous peut-être. Mais oui, tu sais, quand on dit je l'ai pas vu, mais généralement, ça devrait s'arrêter là. Mais tu l'as pas vu. Mais non, mais en plus de dire que c'est les woke qui capotaient, c'est comme, ben non, là, c'est plutôt le contraire. Donc, soit de deux choses l'une. Soit c'est comme les woke, le terme est tellement utilisé à toutes les sauces que ça veut plus rien dire. Soit que l'hypersensibilité que certains reprochent aux woke a justement migré, ou en tout cas, a été transféré aussi aux gens de la droite ou même de l'extrême droite, que sais-je, mais bref, là-dessus, c'est vraiment une occasion ratée, donc tant qu'à ça, retournez à vos vacances. Sinon, dernière chose, hier, il est obligé de faire le point, parce que là, il nous flash ses vacances à coups de terrasse et d'apérole Spritz, et là, il a été obligé de faire le point pour dire, bon, là, c'est rare que je réagisse aux trolls, mais là, il faut que je dise quelque chose, là. Les gens qui me reprochent, là, de dépenser du gros cash en Italie puis de flasher comme que je suis un bourgeois, avec mon gros salaire, il dit un instant, là, c'est pas vrai que, il dit, ça fait 6 ans que je suis pas allé en Europe, OK? Et je fais un salaire de $0 depuis 2 ans. Je dors dans des hôtels ou des gîtes à moins de 200 piastres. Puis ma voiture que je me loue pour 2 semaines m'a coûté 375 piastres. Donc ça m'a quand même fait sourire aussi. Parce qu'il est obligé de s'expliquer parce que, bon, apparemment, les gens lui reprochaient. J'ai regardé vite les commentaires. J'ai pas vu de grand reproche là-dessus, mais tu sais, on va le croire là-dessus. Puis là, je me suis dit, mais qui lui reproche ses vacances de riches? Si c'est des opposants, c'est peut-être qu'ils essaient de montrer des contradictions, là, parce avec son image, il essaie d'être proche du peuple, proche de monsieur, madame, tout le monde. Donc là, peut-être qu'on essaie d'exploiter une espèce de contradiction qu'on pourrait voir, je sais pas. Et après, si c'est des gens de sa base qui trouvent que, justement, ça fait déconnecter, ça montre aussi à quel point Éric Duhem a pas beaucoup de marge de manœuvre dans sa gestion d'image. Je veux dire, après, flasher des apérols Spritz sur une terrasse, effectivement, là, c'est pas les gros chars, il est pas sur un yacht, là, avec, tu sais, du Dom Pérignon, tout ça. Mais ça montre quand même, c'est ça, on voit les images de cette terrasse apérole Spritz. C'est pas, mais pour un politicien, ça reste que c'est risqué d'aller comme ça, de montrer des images de ton apéro en Italie. Bon, ça fait un petit peu, oui, c'est ça, je flash mes vacances. Et ça, généralement, les politiciens évitent pour pas, justement, encourager une image de déconnexion avec la population. Mais, tu sais, en même temps, bon, je veux dire, calmons-nous, là. Il y a pas beaucoup de marge de manœuvre, Éric Duhem. Et moi, j'ai toujours trouvé que le casting il marche sur une ligne assez mince, là. Tu sais, il a affaire à son image de « je suis un homme du peuple ». Et alors que bon, est-ce que c'est vraiment ça, Éric Duhem? Est-ce que c'est ça le personnage? Je suis pas certaine. Mais bref.
je dirais que dans l'ensemble, ça reste un été calme. Je pense pas qu'on va y en tenir rigueur puis qu'on veut parler de ces apérols encore longtemps. Il y a surtout les politiciens. Je pense que cet été, ils veulent faire profil bas et ils doivent être contents, en tout cas, de pas être un Donald Trump et d'être aux États-Unis parce que là-bas, c'est un été autrement plus chaud et compliqué à gérer. Donc, ça doit tout le temps être un petit rappel. À chaque déclaration de Donald Trump, là, qui se passe comme celle de hier, là, que Kamala Harris est devenue noire à un moment, ils doivent juste se dire, ouf, je suis content de pas en être là et c'est quoi, je vais tweeter des petits cœurs puis des athlètes olympiques, ça va pas dégénérer. Donc, c'est pas il mal reste moins. encore un mois de l'été. C'est ça. C'est pas mal moins controversé, effectivement. Bon été à tous les politiciens. Merci, Annabelle. Salut.